Bonjour à tous, l'événement de la semaine est autour de Twitter avec une offre d'Elon Musk à plus de 54 dollars par action, ça fait une valeur de 43 milliards de dollars, mais le marché n'y croit pas parce que l'action ne s'est pas ajustée sur ces niveaux. Elle est sur des niveaux de 45 dollars, cela a entraîné une baisse de Tesla de l'ordre de 3% parce qu'on se dit que Elon Musk pourrait vendre une partie de sa participation dans Tesla pour financer l'acquisition de Twitter. À noter que sur Twitter, il y a un fonds de private equity qui s'appelle Thomas Bravo, qui est très connu aux États-Unis, qui pourrait également être intéressé par Twitter. Le feuilleton ne fait que commencer. Sinon, la semaine a été une semaine de BCE et des résultats. On commence par la BCE. La politique monétaire va être de plus en plus restrictive de la part de la BCE avec la fin de la politique de rachat d'actifs sans doute au troisième trimestre. Par contre, sur la hausse des taux, on est très évasif. On ne parle pas tellement de hausse des taux pour ne pas effrayer le marché. Ça a permis notamment au marché parisien de gagner plus de 0,70% hier en clôture, c'est-à-dire hier jeudi, puisque je vous rappelle que vendredi, c'est férié pour cause de vendredi saint. Sur les taux d'intérêt, ça se tend toujours. Sur le 10 ans américain, on est à 2,82%, mais c'est normal avec une inflation à 8,5% aux États-Unis, et sur le 10 ans allemand, on est à 0,85%, ce qui est également normal parce qu'on sent de plus en plus qu'il y a une hausse des prix aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On termine avec les résultats des entreprises. Ça commence à publier, c'est le début des publications. Alors aux États-Unis, on a commencé par le secteur bancaire. Plutôt pas mal, sauf du côté de Wells Fargo et de JP Morgan. Par contre, en France, c'est plutôt très bien. Alors, je vais vous rappeler les chiffres d'affaires cette semaine. LVMH, premier à publier plus 29% en termes de chiffre d'affaires. Que dire? LVMH qui explose encore le consensus. Le titre progresse sur la semaine. Très belle performance d'Hermès, plus 27%. Pricing power très important sur Hermès comme d'habitude. Ça veut dire que même s'ils augmentent les prix de leur sac, par exemple, eh bien, ça n'empêche pas la demande de progresser. Plus 27% donc en chiffre d'affaires. Publicis, 10,5% de hausse en termes de chiffre d'affaires. Ces trois valeurs ont progressé après leur publication, LVMH, Hermès et Publicis. Donc en global, on ne parle plus tellement de l'Ukraine sur les marchés financiers ni de la Russie. L'élection présidentielle, Le Pen-Macron, c'est pour le dimanche 24. Ça se détend un peu. J'ai bien dit un peu sur le 10 ans français autour de 1,25. On était au-dessus d'un 30 à la veille du scrutin dimanche dernier. Il faut dire que l'écart s'accentue entre Macron et Le Pen. On est sur des niveaux de 54, 46. Il est bien évident que si Macron est élu, il n'y aura pas d'impact du tout sur le marché. Si c'est Marine Le Pen, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'on pourrait avoir une forte tension sur les taux longs avec un 10 ans qui pourrait passer de 1,30 à 2,50 avec une chute des marchés. Nous n'en sommes pas encore là, c'est pour ça que ça se calme sur les marchés. Donc en conclusion, période de publication de résultats plutôt pas mal aux États-Unis, on est au début, plutôt pas mal en France. Elon Musk et Twitter, ça ne fait que commencer. Et puis une BCE qui se veut restrictive mais qui n'effraie pas les marchés. Voilà, très bonne journée. Je vous rappelle que tout est fermé jusqu'à lundi. On est ouvert aux États-Unis et on rouvre mardi à la Bourse de Paris. Très bon week-end Pascal, très bonne fête de Pâques. Pour ceux qui célèbrent cette fête, à très bientôt.